sur le pont. Quand j'y pense et quand j'y pense c'est sur le pont. On y tourne tous en rond sur le pont. Quand j'y pense et quand j'y pense c'est sur le pont. On y tourne tous en rond. Nous avons choisi ce lieu car c'est le théâtre municipal. Parce que ce qui t'intéresse avant tout, c'est le théâtre. Et particulièrement le café-théâtre. Donc, Plus la radio maintenant. la radio, oui. Au départ, j'ai fait beaucoup de théâtre. Je voulais être comédien. Mais au fond de moi-même, il y avait aussi cette passion pour la télévision ou la radio, l'animation. Maintenant, je suis plus un amuseur public, co-auteur pour humoriste. De temps en temps, je fais des conneries dans des plateaux d'humour à Paris, des petits sketchs, mais toujours le même concept. C'est une sorte de journal télévisé satirique. C'est un peu anti-journal télé, où je balance de l'info, j'envoie des vannes sur toute l'actualité, etc. Les dernières catastrophes, la guerre, les dérapages des politiques. Je suis un petit peu un charognard de l'info, pour ainsi dire. Je me suis surnommé comme ça. Et en effet, le théâtre, c'était un peu mes premiers amours. Voilà, j'ai commencé ici à faire plein de cours à droite à gauche. Le Conservatoire d'Avignon, par exemple. D'accord. Le Conservatoire d'art dramatique d'Avignon. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que je veux dire. Donc je monte à Paris avec des idées, tout ça, je sais pas où dormir. Mais je me dis, quitte à dormir quelques nuits dans le hall d'un immeuble, j'en sais rien, je vais me démerder. J'avais aucun point de chute, excepté que j'ai retrouvé deux cousines jumelles, avec qui j'avais plus de contact, mais on s'entendait très bien. Elles m'ont quand même hébergé une nuit. J'en ai passé une autre dans un bar à Bastille. Tu sais, à Paris, tu as des bars ouverts toutes les 24-24. Et donc j'ai pas dormi, j'ai veillé. Et ensuite, une vague copine que j'avais rencontrée par hasard, qui était intéressée par mon projet artistique, qui m'a gentiment hébergé, rien demandé. J'étais prêt à dormir dehors, enfin, pas dehors, mais au moins, tu peux facilement trouver un abri, tu vois, genre, provisoire. Il n'y a pas que les cabines téléphoniques, c'est pas très confortable, c'est un peu étroit. Donc, et le lendemain, ça a été la bonne, j'ai rencontré un mec décisif, qui s'appelle Ben, qui vivait à Paris depuis très longtemps et qui m'a hébergé un temps dans son appartement à Saint-Ouen, juste à côté de Porte de Toulon. Alors ça s'appelait Téléchoucroute. Voilà, j'avais une petite caméra, j'avais acheté la moins chère à la Fnac. J'avais commencé d'ailleurs tu as participé, n'est-ce pas, des petites vidéos. Il n'ose pas le dire parce que c'était très 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 osé. Des petites vidéos, tu vois, de petits sketchs, où soit je parlais tout seul devant la caméra, je faisais une sorte de revue de presse, ou alors des espèces de fausses pubs. Et arrivé à Paris, j'ai continué à développer, mais bon, j'ai fait un blog que j'ai un peu laissé tomber, parce qu'après je suis parti dans une autre direction. J'ai rencontré des gens qui faisaient de la radio, j'ai rencontré des gens qui faisaient des scènes ouvertes, qui faisaient des spectacles, et donc l'aboutissement, c'est les infos du monde fou. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, cette chronique que je fais sur des scènes et aussi à la radio à l'heure actuelle. J'en parlerai tout à l'heure de ce qu'on fait en radio. Et les infos du monde fou, donc j'ai commencé à l'arrache dans des squats artistiques. Il y en a beaucoup à Paris. C'est des lieux où il peut se passer des expositions, des spectacles, c'est autogéré, ils servent des boissons pas chères, tout ça, il y a quelques pétards qui circulent évidemment, il y a d'autres substances, et c'est pas non plus des squats punk à chiens où ils pensent qu'à se mettre minable à longueur de journée, c'est des endroits qui vivent, il se passe plein de choses, une vraie richesse artistique, et c'est vraiment précisément où j'ai commencé à faire mes infos du monde fou. Le premier passage s'est bien passé. Le deuxième passage, un gros carton. Il y avait bien 200 personnes et puis on était une dizaine d'artistes, tu vois, par soirée.
Et attention, c'est très différent. Il va y avoir du clown, de la musique, du mime, des équilibristes, des slammers, des poètes, vraiment c'est expression libre. Et super souvenir, d'autant qu'à cette époque-là j'étais au 30e dessous à cause d'une gonzesse. Qui était là en plus, non, grand moment, elle était là, elle me détestait, elle voulait me faire le plus de mal possible. J'ai fait un putain de carton de dingue. À la fin les gens ils en redemandaient encore, ils ont fait tout ça, ouais. Et une belle revanche personnelle. De continuer la radio, et surtout d'être payé pour ça. En ce moment je suis dans un bon réseau à Paris, je travaille pour Yann Jamais, un humoriste imitateur pas mal connu dans le milieu. C'est pas Nicolas Canteloup, c'est pas Laurent Gérard, dommage. Et nous sommes deux co-auteurs à bosser pour lui. L'autre s'appelle James Snow, il est très doué. Et nous travaillons donc depuis ensemble avec Yann depuis janvier dernier. Yann aussi a écrit de son côté. Il est au Don Camillo, un gros cabaret à Paname, créé par Fernandel d'ailleurs. Voilà, joué Michel Leb, Thierry Luron. Voilà. Et donc de continuer à bosser pour lui parce que non pas qu'il paye super bien, mais il est adorable. C'est pas un gros requin. Et voilà, il y a une très bonne osmose entre nous trois, James, Yann et moi. Et donc la radio, c'est Dynamique Radio, qui est une radio web. On aimerait que ça se développe, pour l'instant c'est associatif, donc pas un brin d'oseille. Enfin, on a pu être un petit peu cachetonné, mais bon, c'est pas encore européen, quoi, au niveau du matos, au niveau du talent. Et voilà, donc les projets c'est ça. Bon, maintenant on va passer à la question surprise. Alors, donc tu vas nous tirer une carte. Ouais. Ok, je te dis pas. Alors, ben, dis-nous qu'est-ce qu'il y a marqué dessus. La porte. La porte. Alors, ça sera la question de la porte. Alors, pour ceci, dirigeons-nous vers la porte. Il te suffira de regarder nos spectateurs et claquer dans tes doigts. Derrière toi, il y a une porte. Exact. Alors maintenant, tu vas nous dire si tu y allais. Qui aimerais-tu qui te réponde? Valérie Trierweiler. Et tu sais pourquoi? Elle m'a inspiré une de mes meilleures parodies, parce que je fais des parodies de chansons inspirées de l'actualité. Je te la fais, c'est rapide. Et je remercie Michel Sardou pour son inspiration et quelques-unes de mes ex défuntes. Dans un voyage sur Valérie, que je fais quand elle a envie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin elle portait mon sexe, que je vivais l'étrange drame d'être première dame. France des années hollandaises dans une Europe en plein malaise. Hollande y passe pour un PD depuis que l'autre folle a tweeté. Entre François et Morano, qui en a le plus dans le maillot? De la Noé roule à vélo, François conduit un pédalo. Sarko une vie avec une pute, Hollande une arriviste en rute. Sa femme est l'avenir de l'homme, un homme qui porte le soutien-gorge. Mépriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire bander la France. Françoise Hollande, Françoise Hollande, Dame de France. Voilà, bon, c'est inspiré de cette fameuse affaire vaudevillesque du fameux tweet, n'est-ce pas, tu t'en rappelles? Voilà, et j'en ai d'autres comme ça. Donc merci Valérie. En plus, elle est mignonne. Elle fait moins pute que Carla. C'est vrai.